Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Beaucantage. Aujourd'hui, je suis avec un monsieur extrêmement intéressant que j'ai rencontré depuis que je suis en Martinique. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de son parcours, ce qu'il fait et notamment son rapport à la Martinique. Alors, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Joël et je suis un Africain de Sarcelles, de la Martinique. Tes deux parents, ils sont martiniquais? Papa et maman sont nés en Martinique, ont grandi en Martinique, ont fait leur éducation en Martinique et se sont envolés à 8000 km pour parfaire leur vie comme c'était le cas auparavant. Ouais. J'ai grandi en banlieue parisienne, ouais. Dans le 95 à Sarcelles. Représente. Yo. Quel était ton rapport à la Martinique quand tu vivais dans la banlieue parisienne? Est-ce que tu pouvais y aller régulièrement? Est-ce que tu as grandi quand même dans cette culture? Mes parents étant fonctionnaires, les 3 ans, on avait les congés bonifiés. Ouais. C'était quand même difficile de se retrouver en solo chez maman Titis, la mère de maman résidant à Fort-de-France, Terre-Saint-Ville. Tes parents ne venaient pas avec toi? Il t'envoyait. Le but de papa, c'était que, quoi qu'il en soit, il faut que les enfants ils découvrent la Martinique. Okay. Dans leur projet de vie, c'était ça, tu vois. Donc tu as beaucoup été sur Fort-de-France et là, au Gros-Morne. Fallait se partager. Les grand-mères, elles nous réclamaient, hein, les petits-enfants et tout. Donc vraiment deux secteurs totalement différents pour ceux qui ne connaissent pas la Martinique. Fort-de-France, c'est le centre, c'est c'est la ville. C'est tout ce qu'il y a de moderne, à contrario de la campagne, là où on est, le Gros-Morne. C'est en totale contradiction avec la mentalité de la ville et la mentalité de la campagne. Et le quotidien même est complètement différent en fait. Ah oui. Ensuite, tu as vécu ta vie de jeune adulte et d'adulte en France et tu as décidé à un moment donné de venir vivre en Martinique. Parce qu'aujourd'hui, tu habites en Martinique. Est-ce que tu peux nous expliquer cette décision, comment ça s'est produit et combien ça fait de temps que tu es là? Dans mon fort intérieur, j'ai toujours eu le désir de venir en Martinique. Ouais. C'est clair que quand on était ici justement au Gros-Morne, ma grand-mère, elle me testait, entre guillemets, pour savoir mon amour ou de la France ou de la Martinique. Ah, tu préfères quoi, la France ou la Martinique? Et je lui disais, ah, grand-mère Nora, moi je préfère la Martinique. Et elle me demandait bien pourquoi. Ouais. Et je lui disais, rigole pas, hein. Je lui disais parce on peut pisser partout à gauche, à droite, et il y a à manger partout, tu vois. Et je lui disais, ouais, moi un jour je vais venir vivre en Martinique. Mais ça, c'était, petit. Ouais. Oui, tu étais un enfant. Mais c'était la liberté dans l'espace. Exactement. En fait. Je pouvais jouir de tout ce que je voulais faire. Ouais. Et on va dire que c'est un concours de circonstances. J'ai vécu une douloureuse séparation, un désordre parfait qui m'a fait arriver ici. C'était un peu sur un coup de tête. Exactement, ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu restes? Parce que tu peux venir pour te ressourcer, pour te réparer. Mais là, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que tu es là? Ça fait 6 ans. 6 ans. Ça fait 6 ans, bientôt 7 ans. Et, au fur et à mesure, mieux j'allais, plus je me sentais et plus je vivais ma martinicanité, là. Je ne sais pas comment on dit. Ouais. Mais plus je me sentais... chez toi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, je commençais à comprendre pourquoi les anciens ils se sont battus, pourquoi les anciens ils sont là et ils vont pas ailleurs, pourquoi les anciens ils vendent pas, etc. Mais le déclencheur, en termes comparatifs, c'est que quand j'étais là-bas, je me réveillais avec le réveil, et ici c'est les oiseaux et le soleil qui instinctivement me mettaient debout, tu vois. Ouais. Et ça quand j'ai commencé à remarquer ça, à le comprendre, que toute cette énergie qui venait s'en prendre à moi et tout, ouais. Je m'épanouissais comme une fleur et à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est là que je veux être. Moi, je vous le dis bien fort, hein, mon système de pensée a totalement changé depuis que je suis véritablement ancré ici. Parce que les valeurs et le rapport à la terre, hein, est totalement différent en fait. Déjà sur le rapport à la terre, ici, on est sur une zone à catastrophe naturelle. Ça veut dire que les gens, ils ont conscience que la nature, à tout moment, peut tout reprendre. Exactement. Donc il y a un rapport qui est totalement différent. Là où quand on vit en banlieue parisienne, on fait notre quotidien, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien qui nous permet de nous dire, mais en fait, tout n'est pas acquis sur cette terre et cette terre ne nous appartient pas. Alors qu'ici, il y a cette dimension catastrophe naturelle. Il y a déjà tous les gens qui ont des jardins, des plantes qui sont en lien avec ça. Ah, mais tu vois, tu me disais tout à l'heure, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas plu. Là, j'ai besoin qu'il pleuve un peu. Donc le rapport, il n'est pas dans un seul sens. C'est que la nature t'apporte et tu as besoin d'elle et tu donnes à la nature. Donc il y a un cycle qui est différent. Même si que je suis dans ce système et j'en jouis comme tout le monde, mais mon premier réflexe, avant d'aller acheter, je ne sais pas si on doit dire des marques, X, Y, Z comme jus, c'est d'aller dans le manguier
et je fais la même chose pour me satisfaire. Et c'est les fruits de mon terroir. Ouais, bon ça c'est très bien, mais toujours en gardant à l'esprit que tout le monde ne peut pas le faire. Déjà selon là où vous habitez, vous n'avez pas de jardin, vous n'avez pas de plantes. C'est pas tout le monde qui a ce que je suis en train de vivre. Ouais. Et je comprends très bien que celui qui a envie de boire son jus de mangue, il puisse aller au supermarché pour acheter son jus de mangue. Oui. Donc il faut comprendre celui qui n'a pas le choix. Il faut se mettre à la place de tout le monde et c'est ça qui est très important. Nous, on s'est rencontrés dans le cadre des randonnées, parce que j'avais envie de faire des randonnées en Martinique et j'ai vu qu'il y avait un club de randonnée qui s'appelle les Marcheurs Aguerris ou Martinique Randonnée. Voilà. Ouais. Et donc, c'est toi qui m'as fait intégrer le groupe. Est-ce que tu peux nous parler de ce groupe de randonnée? Depuis combien de temps il existe? Comment il a été fondé? Quel est l'objectif? Comment ça fonctionne? J'ai marché à travers le monde. Et ma passion première, on va dire, c'est tout ce qui concerne le sport en extérieur, particulièrement la marche. Suite à mon arrivée en Martinique, je n'ai pas manqué à ma passion de marcher. Donc j'ai commencé à intégrer des groupes en Martinique où il y avait pas mal de marcheurs. Étant leader de moi-même, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi de créer, entre guillemets, un groupe de marcheurs qui sur le tard est devenu officiellement reconnu par l'État, etc., et qui consiste à marcher à travers la Martinique, faire des remontées de rivières, faire des randos sèches, ou tout loisir ayant rapport avec l'extérieur, tout en préservant l'environnement, en s'y consacrant même, parce que c'est une autre de mes passions de valoriser la Martinique à ma manière et du mieux que je peux. Et puis voilà quoi, donc mon idée a fédéré pas mal de gens. Là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que tu as eu peur ou est-ce que tu as eu des remarques de personnes un peu suspectes qui auraient pu se dire « mais tu viens d'arriver, tu viens du 9-5, qu'est-ce que tu vas nous apprendre de la Martinique ? Qu'est-ce que tu vas sillonner la Martinique et te mettre en leader d'un club de randonnée alors que tu ne connais même pas ?» Est-ce que tu as eu peur de te sentir légitime déjà? Et est-ce que finalement, en pratique, il y a eu des remarques comme ça ou pas du tout? C'est très bien, ta question est la bienvenue parce que c'est clair que, bon, entre guillemets, je montre le beau côté des choses, etc., etc. Mais la Martinique a aussi les mauvais, les mauvais côtés, mais il faut en parler, hein. Nous sommes tous là pour avancer, pour progresser. Donc c'est clair qu'au début, j'ai essuyé des réflexions qui m'ont amené à réagir, pas violemment, mais de manière... Le beau verbe est sorti de ma bouche pour contrer le nauséabond. Et c'était quoi comme type de réflexion? Moi, c'est négropolitain. Qu'est-ce que tu fais ici? Bon, je trouve pas ça normal, mais après, c'est certainement pas ça qui m'a empêché d'avancer. Parce que moi, je me suis toujours dit que je ne suis que locataire sur la planète Terre et que je sois en Martinique, à gauche, à droite sur la planète Terre, j'ai mes affaires à faire et je me tiens à ce que j'ai à faire. Donc tu montes ce projet de randonnée, ça fonctionne bien, il y a pas mal de gens qui rejoignent. Tu dirais que le profil des personnes qui rejoignent, c'est lequel? Il y a tout type de profil. Il y a les gens qui viennent de l'extérieur, il y a les gens qui sont établis ici depuis des années, depuis très peu de temps. Il y a tout âge. Animés avec la même passion qui est de découvrir la Martinique, tout simplement. Ouais, c'est bien. Et est-ce que tu peux me parler un peu de cette activité que tu as au niveau de la terre, ce que tu plantes, quel est ton objectif? Parce qu'on en a un petit peu parlé et je trouve ça assez intéressant. Il faut savoir que je ne dirai pas le nom du quartier pour préserver tout le monde. Il faut savoir qu'ici, ça a toujours été un quartier agricole chargé historiquement par le passé esclavagiste. C'est un ancien quartier de Nègres-Marrons qui plus tard, ici, c'est devenu une habitation. Mais le quotidien de ces gens-là, c'était de jouir de ce que la terre pouvait leur apporter. Ouais. Même s'ils étaient sous le diktat d'eux, mais le principe est toujours resté le même jusqu'à présent. Donc il faut savoir que ma grand-mère, qui était sur ces terres, nourrissait ses enfants de cette manière-là et vivait par rapport à tout ce que lui donnait la terre, quoi. Donc moi, étant petit, quand je venais ici, c'est clair que pour moi, c'était véritablement le jardin d'Éden, parce qu'il y avait des fruits partout. Ouais. Il y avait des fruits, il y avait des légumes, il y avait tout. Après, nous évoluons comme la terre évoluons, que tout ça a disparu, quoi. Et ma démarche a été de produire ce qu'il y avait à l'identique auparavant, quoi.
concernant les arbres fruitiers, la manière de production. Bon, pour produire, je vais jouer dans la tête des anciens là, avec mes cahiers. Comme ça, je prends toutes leurs informations et comme ça, je peux l'appliquer dans le laboratoire. Rigole pas. C'est vraiment dans la recherche de transmission. Ah ouais, et du coup, tu plantes quoi en ce moment? T'as quoi? Bon, en ce moment, c'est le carême. Donc, des groseilles là, derrière en préparation. C'est dachine. Alors, je suis à la recherche de toutes sortes de variétés de dachine. Et là, pour le moment, j'ai dachine violet, dachine rouge, dachine blanc. Les ignames, là, il y a toutes sortes de variétés d'ignames. Et tout ce qui est racine, en fait, couscous, topinambour, spécificité patates douces violettes. J'adore ça, les patates douces violettes. Sur le chlordécone, est-ce que c'est quelque chose qui impacte ton activité? Pas de faire, ça ne m'empêche pas d'être et ça ne m'empêche pas de vivre et de produire le fruit de mon labeur. C'est ce qui me permet de manger et d'en vivre. Et à coup sûr, je ne suis pas le seul. C'est clair. En fait, tu es dans une forme de résilience parce que tu sais que de toute façon, que tu plantes ici ou que tu ailles acheter au marché ou au supermarché, le chlordécone, il est partout, quasiment partout. Si vous voulez manger des produits sans chlordécone, on a quelques entreprises ou quelques éleveurs qui en proposent, mais ce n'est pas forcément livrable partout en Martinique, ce n'est pas forcément au même prix. Donc c'est vrai que je pense que la majorité de la population, moi y compris, on est conscient, mais on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut manger. Donc, on ne peut pas vivre le zéro chlordécone forcément dans notre quotidien, selon là où on habite, selon nos moyens, etc. Donc, c'est vrai que je te pose cette question parce que mentalement, moi, je suis juste une consommatrice, tu vois, je ne suis pas du tout une productrice. Et des fois, ça me travaille, tu vois. Mais je me dis, quand tu produis et que ton quotidien, c'est ça, que tu as la main dans la terre, est-ce que ça ne te met pas en colère de te dire que... c'est sûr que c'est sidérant, surtout sur la manière dont laquelle ça a été fait. Ouais. Bon, je vais pas revenir sur ça, mais il y a des moments où quand je joue dans la terre, je me dis que le fruit de mon labeur est en même temps en train de me tuer. Je suis résilient, mais c'est... C'est de la survie en fait. Je ne vais pas m'empêcher de vivre en fait. C'est ça. Je parle au nom de tous, on ne va pas s'empêcher de vivre. Il faut bien qu'on mange. Il faut bien qu'on puisse se procurer du bonheur à travers notre alimentation, traditionnelle, classique ou moderne, mais la vie, elle continue hein, en fait. Hein. Elle continue. Hein. Et donc toi, justement, c'est intéressant, tu parles de consommation et de quotidien traditionnel, moderne ou classique. Toi, tu essayes d'avoir une consommation traditionnelle en fait. Je n'oublie pas, entre guillemets, les manger du pauvre. Parce que moi, j'adore ça, tout simplement. Soupe de tripes, soupe à Congo, calalou, pâté en pot. Je vois. J'ai une question. Toi, du coup, qui as fait ce départ au pays, puisque tu as grandi en banlieue parisienne, qu'est-ce que tu aurais à dire à des personnes qui, comme nous deux, viennent de l'Hexagone, de la banlieue parisienne ou ailleurs, et qui ont envie de venir vivre en Martinique parce qu'ils sont martiniquais? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire comme conseil ou comme énergie à donner, à transmettre? Premièrement, la terre, elle appartient à tout le monde. Suivez votre cœur, n'hésitez pas. Le chemin, il est sinueux. Hein, parce que moi, j'estime que si c'est facile, ça ne sert à rien. N'abandonnez pas vos convictions les plus intimes. C'est le plus important. Ouais. Et soyez le moteur de votre avancée consciente. C'est tout ce que je peux vous dire. Il m'arrive des galères, il m'arrive des grosses galères. Et quand j'observe ça sans pour autant réagir à la négative, je me dis que la vie est en train de me tester pour véritablement savoir si c'est ça que je veux, quoi. Donc plus c'est difficile, je suis capable de me dire est-ce que je veux continuer, est-ce que je veux approfondir ou est-ce que c'est là que je suis. Et moi, c'est là que je suis véritablement. Et de difficile en difficile, cela devient moins difficile. Mais il faut garder son idée de base en tête et ne jamais la lâcher. Et ça, je ne vous demande pas de me faire confiance, mais j'aime bien cette phrase-là issue de moi-même. Vous serez amené à le vérifier par vous-même. C'est tout ce que je peux vous dire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est ça. Hein. Ok. Ben, c'est une note finale très positive. Et je pense que tu as raison, hein, parce que les galères, il y en a quand on fait ce départ ou ce retour au pays. Et c'est là qu'on se dit, bon, ben, effectivement, je suis là, j'ai choisi, je vais au bout parce que c'est ce que je veux, en fait.
Il y aura des difficultés partout, la vie elle est dure partout, mais il faut trouver l'endroit où vous acceptez le mieux ces difficultés. L'endroit où vous trouvez votre équilibre, où finalement les inconvénients sont tellement inférieurs aux avantages que vous trouvez dans votre quotidien. Tu me fais plaisir. Oh là là, wow, t'as dit un vrai truc. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ah ben, j'étais obligé de... C'est mes émotions là que t'as déclenchées là. Bah, c'est ça. Un vrai truc. Faut trouver son équilibre. Le monde n'est pas parfait en Martinique ou en Guadeloupe. C'est pas le paradis tropical. On n'est pas dans ça. Il y a des difficultés. C'est pas la carte postale. Hein. Voilà. Ah, c'est pas la carte postale. Oubliez ça par contre. Mais ces difficultés, elles arrivent à être neutralisées par tout ce qu'on y gagne intérieurement, professionnellement, amicalement, culturellement. En fait, tout va dépendre de ce qui est important pour vous. Ce qui est essentiel, est-ce que ça va être tel travail, tel salaire ou tel rapport avec la nature, être proche de votre famille ou alors avoir tel mode de vie. C'est vraiment, chacun a ses priorités dans la vie et on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est ça, c'est surtout ça. Mais ça. est-ce que là où tu es, ce que tu as, ton quotidien te convient ou pas? Et qu'est-ce que tu serais prêt à rogner, à perdre pour gagner autre chose? C'est ça en fait. Alors mon pseudo, après mes nombreux voyages à travers le monde, particulièrement celui de l'Inde, parce que tu parles de renoncement, mon nom de baptême, entre guillemets, hein, c'est Liver Avaduta. Et Avaduta, c'est un terme sanskrit qui veut dire renoncer. Qu'est-ce que vous êtes prêt à renoncer de votre quotidien d'avant et de maintenant aussi pour pouvoir vivre votre rêve? Je ne rêve plus ma vie, je vis mon rêve. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup pour cet échange. N'hésitez pas à suivre sur Instagram la page qui s'appelle Martinique Randonnée. Vous avez donc tout ce que fait cette association, ce club de randonnée. Si vous voulez marcher avec ce club, vous envoyez un message. Et puis c'est vraiment à la carte en fait. Quand il y a une rando qui vous intéresse et où vous êtes dispo, vous vous dites que vous participez et voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous vivez en Martinique ou que vous êtes de passage en Martinique à un moment donné, n'hésitez pas. Et puis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo si vous l'avez appréciée. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos prochainement. Je vous embrasse. Madilina Stakila, Maya. Bye bye.